Oui, bonjour encore mes chers amis de partout dans le monde. C'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga. Je suis venu aujourd'hui et parler sur le problème que vous savez tous, les problèmes qui concernent l'insécurité à l'est du Congo. C'est un sujet qui a été choisi par notre ami Paulin Amissi qui se trouve au Canada. Lui, il m'a proposé vraiment, Dominique, il faut toucher sur ce point parce que c'est inacceptable. Trop, c'est trop. Vraiment, les images que nous voyons ici en Europe et partout dans le monde, sur Internet, concernant nos mamans violées, nos fillettes violées, vraiment, c'est incroyable. Il y a des photos que tu regardes. Souvent, je ne passe pas la nuit à l'aise ici chez moi. Ces photos continuent à se retourner dans ma tête toute la nuit. Voir comment on traite nos mamans, vraiment, une violence sexuelle incroyable. Tu te demandes vraiment à un homme d'arriver à faire une femme de la sorte. You have to be mad. You have to be mad, I'm telling you. Because ce sont des photos, tu regardes une photo, frisson et cotioti dans les autres. On a à la barrière, tu te demandes comment. Vraiment, je vous dis à ceux qu'on parle sur ce problème. En fait, on nous informe que c'est un problème des Interahamwe. Ce sont des soldats rwandais, pour les gens qui ne connaissent pas. Ce sont des soldats rwandais qui ont fui la guerre en 94 et sont venus s'installer chez nous au Congo. Et puis, après des années, ils se sont transformés en rebelles dans des forêts, dans nos montagnes, pour entrer de terroriser, en train de terroriser nos femmes, nos fillettes, nos villageois, sans que personne ne les stoppe. This has been going on for more than 15 years now, and no one is willing to stand up and say, we have to do something about it. J'ai une idée. J'ai une idée, monsieur le gouvernement, monsieur le gouverneur à Kinshasa, ou le gouvernement à Kinshasa. J'ai une idée à proposer. Pourquoi ne pas rassembler un groupe de militaires, une troupe bien formée, bien encadrée, bien équipée avec des hélicoptères, des boots, des tenues, des caméras. Vous les déployez partout dans le Kivu, dans des montagnes. J'étais à Goma, on m'a informé que ils s'installent par exemple dans le parc des Virunga. Parce qu'ils savent que dans le parc, c'est difficile de venir le chercher là-bas. Alors ils trouvent bien mieux de s'installer dans le parc. Ils ne sortent que pour violer et rentrent encore dans le parc national. Alors, donc, la population locale qui vous peut te donner une idée où vraiment aller, où vraiment pointer pour essayer de le capturer. Alors, envoyer des militaires bien formés, en communication avec la MONUC, en collaboration avec la MONUC, ils travaillent ensemble avec des hélicos, vous patrouillez toutes nos montagnes au Kivu, vous patrouillez tous nos villages au Kivu. Je suis sûr que vraiment on peut arriver à les mettre hors d'état de nuire si nous sommes vraiment décidés à finaliser ça. Parce que vraiment, ça fait honte, même au niveau international. Partout où tu vois, the first story people tell you, oh, you're from Congo, oh, I've seen men in your country can rape a woman, really. And you're like, it's like they think you are one of them, you see. So, donc notre image est détruite à l'extérieur du pays à cause de ce problème. Nous voulons vraiment que vous vous soulevez, Monsieur le Président, prendre une décision, enough is enough, nous allons en finir avec ces gens qui rappent nos mamans. Nous allons en finir, nous allons mettre notre budget sur ces problèmes. Nous allons envoyer des hélicos, des soldats dans les montagnes au Kivu pour patrouiller, checker partout au Kivu, chaque coin du village. Je vous assure, ces gens, vous avez les attrapés, ça va se terminer. Et la population va vivre en paix. C'est ça en fait l'idée que je voulais vous donner. La deuxième chose qui cause l'insécurité au Kivu, c'est la confusion entre militaires. J'étais au Congo, j'étais à l'est du Kivu. Donc il y a une confusion entre les militaires, tu ne sais pas qui est qui. Les militaires sont désordonnés dans la rue avec des munitions. Chaque minute, il y a une lente crise remplie de soldats rwandais qui part à la frontière, qui rend donc la vitesse entre le voiture qui entre au Congo et qui sortent pour aller au Rwanda, vraiment c'est incroyable. Allez à la frontière là-bas. Chaque minute, il y a une voiture qui entre, remplie de militaires. Il y a une autre qui sort, remplie de militaires. On ne sait pas vraiment what's going on. Ces militaires, qu'est-ce qu'ils viennent patrouiller dans notre pays?
Monsieur le Président, il faut mettre fin à tout ça. Il faut que chaque commandant de ville au Kivu te dise son rôle, qu'est-ce qu'il fait, combien de nombre de soldats sont connus au Kivu. Parce que les militaires et les civils s'enfaufilent ensemble. Donc c'est grave, il y a un danger. 0 minute, la balle sort. 0 minute, une balle sort. Donc la population est en danger. Le peuple est terrorisé au Kivu. Des soldats avec des munitions incontrôlées. J'avais une idée pour ce problème. Monsieur le Président, chaque arme qui sort d'usine a un numéro Makano. Vous le savez aussi. Enregistrez chaque arme sur le nom du porteur. Donc, Toloba, ce qui arme 008, il y a comme arme à Dominique, ils ont le numéro 008. Bon, enregistrer numéro 008 dans le computer na combo à Dominique. C'est-à-dire, une fois, Bokangi arme na Mubulu quelque part. C'est facile pour localiser un numéro dans le computer, vous tapez ah, et bimi Dominique. Ah, donc ils ont arme à Dominique. Malamo kombi le shingai yaya, tokanga ki arme na yo na couloir quelque part, ils ont ça la moi mangam. Loba bien, solo la bien arme, ngo koma ki kuna neni. On se comprendre, ça va aider. Vraiment, si on n'attrape pas les criminels, peut-être on peut attraper une arme et à partir de l'arme, on peut localiser le porteur. Enregistrez chaque soldat avec son numéro Makano de l'arme dans votre computer. La deuxième chose à faire comme une bonne idée, Monsieur le Président, construisez des camps militaires. Construisez des camps militaires. Un militaire n'habite pas dans le sabab avec le civil. Ça ne se fait jamais au monde. J'étais au Congo, donc tu es voisin avec un militaire. Dans un quartier résidentiel, un militaire est voisin de toi. Ça ne se fait jamais. Il a 3 armes chez lui. Ça ne se fait jamais, Monsieur le Président. Monsieur le gouvernement, comment ça ne se fait jamais? Construisez des camps de militaires. Je fais même plus de 3 ans savoir un soldat dans la ville avec une arme. Tout le temps, depuis une bonne mora dans la ville, dans Londres, autofandaka, aux dans la ville, c'était Saint-Abo et samedi, soldat dans Kalachnikov et Mundele Teni, Medita la boya, le canabato. Au monde, na poto. Et ça la kate, basoda batongela bango bakana bango, musika na ba village. Makambo ya mystique, bapeza bango ba télévision mystique, ba radio, makambo tout. Ba palais ba 3 chambres, ba internet free. Ba $4,000 na bango kweya kaka chaque mois. Soda stafaka na kuna na basi na ena batongela bango kutu na ba école ya bana na bango kuna. Un soldat ne sort que avec un papier signé d'autorisation pour aller s'il a quelque chose à faire dans la ville. Et il faut aller à ta civile. Au collège, un soldat boyokoye bakutu teke a militaire. Après sa mission, il rentre encore au camp. Soldat bimakaka kasoyi mission ezali mwa mobulu bakuti na balande criseur na bango wana mwa mobulu ezali nde babima. Mais pamba te soldat na civil boye na bakalashnikov na centre ville na Gombe na Limete na Kimbaseke ezalaka te. Et puis il n'est pas payé, c'est pourquoi on s'entretient. Construisez des camps militaires pour les soldats, s'il vous plaît. Et puis je voulais finir par le point du... nous avions appris que vous avez donné la nationalité au Banyamulenge. Ce n'est pas grave, même ici en Europe, hein, on donne la nationalité aux Blacks, aux Indiens. Le monde nous appartient tous. Hein. Je sais, par nature, un Congolais n'est pas raciste, un Congolais n'est pas tribaliste. Hein. Le problème, ce n'est pas donner la nationalité au Banyamulenge. Mais le gouvernement, avant de sa nationalité, est-ce que Kitaki na Kivu, vous êtes descendu au Kivu pour expliquer à la population, voilà, chers amis kivusiens, nous allons donner, disons, 25 000 Banyamulenge la nationalité pour être ensemble avec nous. C'est bon. Just do that. Même pour la décision ça même pour informer la population. J'étais au Kivu, Monsieur le Président, je vous ai dit, ça va se chauffer encore. Donc la population commence à complaindre. These people are coming from where? Le nombre commence à se multiplier. Les militaires Banyamulenge partout avec des roquettes dans des landes grises. La population ne sait pas qui est qui. Qui est Banyamulenge congolais et qui ne l'est pas. Est-ce que vous avez donné la nationalité à tous les Banyamulenge du monde? Ou bien il y a un nombre précis où il faut maintenant descendre au Kivu, dit voilà, on a donné à 40 000 messieurs. Et voilà, vraiment, nous sommes tous... Les Congolais n'est pas racistes, mais c'est question de les expliquer, s'il vous plaît. Hein? Ayez le
courage de vous expliquer à Kabatou Makambo pour ça. Même on a pas tout ça, on va passer 2000 noirs nationalité. Médias Mobiba informe la population 2 mois avant. The government is going to give the citizenship to 2 million Indians, to 2,000 Indians, to 2,000 blacks. At least the people know what's going on. Et après ça, quand on a noir, mindelo raciste. Pour quand même, les newspapers ont informé, voisin nanga mundele déjà ayoka ki na news ke ba pesinga déjà doki. Moya inanga lisusu ezati. Ozo comprendre pour ba informer déjà que ko banga ta na à l'aise voisin na yona. Mais imaginez-vous si on n'informait pas ces blancs que nous avons des nations, nous avons des docs ici, que nous sommes ici légalement ici. Mais le blanc, ils peuvent nous lapider ici. C'est pourquoi le gouvernement fait le mieux avant de faire quelque chose, informer d'abord la population. C'est ça, vraiment. Si vous descendez au Kivu, envoyez une mission ou bien descendez même vous-même, monsieur le président, faites même une semaine au Kivu pour expliquer à la population what's going on sur ce problème. Les Banyamulenge, oui, on a la nationalité, mais ils sont au nombre de Toroba 25, 30 000. Mais expliquez à la population, ça s'est fait ici. La population, c'est la population. C'est la population. Tu es le président de la population. Il faut les expliquer tout ce que vous faites à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'on va bâtir notre pays. Ce n'est pas une mauvaise idée, moi. Le monde nous appartient à tous. You can live wherever you want. In this world, on a des choses qu'on appelle. Congolais, raciste, tribaliste. Le problème, on va expliquer que tout le monde a fait. On a fait qui on va expliquer, tout le monde jouer, c'est tout. Là, tout le monde va être assez bien. Bon, c'est ça. Merci encore pour m'avoir écouté. C'est comme ça qu'on va bâtir notre pays. Je vous souhaite encore une bonne chance. C'est pour la continuité du bonheur de notre pays. Bon, merci et à suivre. Dominique.